Salut à tous, donc on est de retour pour une deuxième vidéo autour de Nurse with Wound. Donc je fais défiler un extrait en même temps. Donc on va commencer par celui-là. Je vous avais présenté deux albums du groupe. Donc là j'ai trouvé des projets avec des membres du groupe, avec d'autres personnes. Donc celui qu'on écoute c'est celui-ci. Donc, c'est Steven Stapleton et Tony Wakeford. Donc, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc, je vais essayer de creuser autour de encore cette personne. Il y a toujours des choses à creuser. Ça s'appelle Revenge of Selfish Shellfish. Voilà. Donc, toujours des très belles pochettes. Assez énigmatique avec des choses un peu sombres. Donc là on voit les deux acolytes dans un délire à eux. Bon. Voilà, c'est toujours des drôles de visu. Hein. Donc là je pense qu'on a Stapleton. Voilà, donc c'est des espèces de délires qu'ils ont, des rêves, je pense. Voilà, donc celui-là date d'une partie de 92. Et puis ils ont fait un bonus avec de remaniements des morceaux, des remix, des réinterprétations. Donc voilà, il a été fait en 2009 si je dis pas de bêtises, mais la plupart des morceaux datent des années 90. Donc c'est ressorti. Donc c'est un double CD. Donc toujours avec des dessins soignés. Pochette très énigmatique, hein, comme je viens de le répéter. Voilà, donc moi j'ai bien apprécié cet album, ce morceau j'adore. C'est des longs morceaux. Il y a plusieurs membres du groupe qui réinterprètent, dont Andrew Liles, qui est un membre du groupe, Brian Conniff. Donc ça s'est fait dans le studio de Colin Potter, normalement. Et puis là, on a Tony Wakeford qui s'est joint à ce projet. Donc, il est jamais tout seul, hein, le membre du groupe. Il y a toujours ses acolytes qui font des apparitions, qui jouent certains instruments ou qui remanient certains titres. Donc, moi, j'étais encore surpris de la diversité de tout ce que je vais vous présenter, parce qu'il y a toujours plein de choses qui se côtoient, qui se télescopent. Il y a des choses inquiétantes, il y a des choses néo-folk, donc plus douces, mais qui ont un côté quand même assez sombre. Donc, pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent, moi j'aimerais bien échanger avec vous sur ce projet-là. Et puis ceux qui vont arriver, parce qu'en fait, l'endroit où je les ai trouvés, c'est une bibliothèque assez pointue. Donc, j'ai pu mettre la main aussi sur celui-ci. Donc, encore un projet de Steven Stapleton qui s'appelle The Sleeping Moustache. Donc là, il est avec Sigtryggur Berg Sigmarsson, Jim Haynes, Fall Auber et puis Waldron. Donc c'est des gens que je ne connais pas. Donc là pareil, on est dans des choses assez sombres, industrielles.
avec des instruments, des sons métalliques. Il y a des espèces de plages complètement envoûtantes. J'ai l'impression d'être sur la lune des moments. J'ai l'impression ensuite qu'on bascule vers une ambiance d'usine métallurgique. Toutes sortes de sons, encore ce télescope, mais c'est très sombre dans l'idée, dans le thème, avec une expérimentation incroyable. Donc toujours des petites choses très arty de leur part. Hein. Alors si je dis pas de bêtises, il était illustrateur, Stapleton, avant d'être dans ce groupe. Mais je pense qu'il continue et je pense que c'est de lui tout ça. Donc c'est des très très beaux objets. Hein. Bon là j'ai pas trouvé des versions vinyle. Donc j'ai quand même pris en CD. Parce que tout ce que je vais vous présenter et que j'ai trouvé c'est du CD. Donc le jour où je trouverai des vinyles de ce groupe ou des membres du groupe, je vous ferai une prochaine vidéo où je les partagerai. Mais pour l'instant, on est dans du CD. Donc voilà. Je répète le titre, si je l'ai déjà dit. Donc Sleeping Moustache. Donc voilà, pourquoi je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses énigmatiques à chaque fois, comme avec les membres du groupe ou du groupe en général. Donc je vous le recommande, c'est ce qui tourne en ce moment. Non, c'est pas celui-là, non, c'est toujours Revenge of the Selfish qui tourne, pardon, je dis des bêtises, c'est la chaleur, hein. Là il fait encore très chaud chez nous, dans l'Est. Donc si je dis des bêtises, n'en tenez pas compte. Hein. Je couperai pas au montage parce que voilà, hein, la vidéo va pas durer longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé encore et toujours au même endroit. Donc, des projets très sympas. Donc, c'est des livres avec toujours une musique de Nurse with Wound. J'ai du mal à le prononcer. Je vais essayer d'abréger NWW. Donc c'est des nouvelles du 20e, hein, les années 1900 que je ne connais pas. Des auteurs assez inconnus pour moi. André Salmon, Léon Léautier, donc avec toujours une musique du groupe. Close to You. Donc c'est très beau parce que comme le livre est petit, je coupe parce que ça saute. Donc c'est toujours des CD de ce format-là qui accompagnent chaque livre. Hein. Des membres du groupe. Donc là, c'est Charles Louis-Philippe, Fait divers, toujours par NWW. Celui-là, c'est un de mes préférés. A Piece of the Sky is Missing. Très beau, très ambiante, très génial. Très génial, ça se dit pas. Très très beau. Donc voilà, c'est des petits extraits de livres ou des histoires en fait qui ont été sortis par Lenka Lent. Voilà. Le diamant de l'herbe. Xavier Forneret. Toujours la musique de NWW. Léon Blois, Revenante. Avec pareil des superbes pochettes. Et des petits CD. Je sais pas comment on appelle ça, ce format tout petit là.
Donc à chaque fois, c'est des extraits d'albums de groupe. Il y a peut-être des inédits, mais à ce que j'ai cru voir et lire, en fait, ils ont pioché dans leur discographie et ils ont inclus un CD à chaque livre. Donc très belle collection, hein. Il y en a d'autres, j'ai vu, mais moi j'ai pas pu tout trouver. Donc j'ai cherché que ceux qui concernaient le groupe LWW. Donc c'est sympa, c'est des nouvelles, bon assez sombres par contre, c'est pas des romans d'amour. Il y a l'histoire d'un anarchiste qui tue un fonctionnaire, il y a des faits divers assez sombres, glauques. Il y a des choses sur des fantômes, il y a des revenants. Voilà, ça cause assez. C'est des choses assez sombres, bizarrement. Mais bizarrement, non, parce que. En fait, le groupe est assez sombre en lui, hein, comme je l'ai dit dans la première interview. Moi, je trouvais qu'il avait une forte personnalité dark, même si les morceaux sont assez variés, mais on redescend toujours, on retourne toujours aux choses sombres. Donc, donc là, c'est l'invité hein, de Stapleton. Watford Wakeford. Tony Wakeford. Donc là, c'est lui qui joue une espèce de folk aérien comme ça, un peu ambiante, un peu intrigant. On va essayer de le laisser, je vais essayer de parler plus fort. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir trouvé tous ces petits bouquins avec ces histoires, même si elles sont glauques. Ça fait partie de l'énigme de ce groupe au final. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai noté beaucoup de choses concernant ce groupe. Donc, après, je n'ai pas creusé de A à Z puisque leur discographie est énorme, hein, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Donc, on a les membres de ce groupe qui sont. Alors, les moteurs, je pense, c'est Steven Stapleton et Colin Potter. Il y a David Tibet qui se greffe au projet et qui fait des apparitions aussi dans certains de leurs albums. Andrew Liles, dont j'ai pu échanger avec lui il n'y a pas longtemps sur les réseaux en lui expliquant que je me mettais à fouiner dans leur discographie, dans la discographie de son groupe. Et puis il y a Brian Conniff que je connais pas, dont je vais essayer de chercher aussi les projets en solo. Parce que j'ai regardé Andrew Liles pour le dernier que j'ai pu connaître du groupe. Il a aussi pareil une discographie assez incroyable en solo, en duo, avec des membres, avec des invités. Donc voilà, en fait, tous ces gens font de la musique avec différents projets, beaucoup. Donc voilà, donc il y a une grosse part de sombritude par la couleur musicale de ce groupe. J'ai l'impression que on nous emmène dans un monde étrange des fois. Pour moi c'est ça, hein. Je me retrouve à chaque fois parachuté dans des univers hyper différents et variés. Il y a des cassures de tempo, il y a des vocaux d'enfants, il y a des vocaux world, hein, du monde entier, hein, avec des fonds métissés, inquiétants. Il y a des choses tribales, il y a des choses métalliques. J'ai l'impression que des fois ils inventent des sons. C'est pas que j'ai l'impression, ils inventent toujours des sons
avec des instruments rudimentaires. Je peux peut-être me tromper, mais j'entends des choses qui se frottent à des métaux ou à des barres de fer. À un moment, c'est saturé, donc après, un autre passage qui arrive à base de noise, de son concret, il y a du sampling. Il y a des choses belles malgré tout, cette noirceur, mais elle ne dure pas. J'ai l'impression qu'il nous ramène vite à une darkitude. Ah ouais, si j'abîme les CD, ça va pas le faire. Donc il nous amène vite à une darkitude, comme je le disais, à des choses crépusculaires, bizarrement. Donc c'est leur moteur, c'est peut-être ce qu'ils veulent faire en musique et ce qu'ils veulent nous faire partager, voilà. Euh, donc voilà, des sons primitifs, ça je l'ai dit. Il y a une tension qui est maintenue avec différents thèmes. Il n'y a pas de lassitude en fait. Si vous écoutez un album, vous serez toujours surpris. Moi j'ai été toujours surpris du moins. Peut-être que vous le serez moins ou peut-être que oui. Et j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas refaire la même chose. Même dans les morceaux, on a l'impression qu'ils ne se cantonnent pas à des choses minimales. Il y a toujours une cassure qui vient avec une envolée de choses complètement inattendues qui s'imbriquent avec des choses plus dark, des choses plus douces. C'est assez particulier. Et il y a un truc qui m'a obsédé dans ces écoutes, c'est le fait qu'il y ait une espèce comment je vais dire ça, de monstres qui dorment, de monstres qui dorment, de monstres qui dort. J'ai l'impression il y a une bête dont ils jouent avec, ils essayent de la faire vivre, se réveiller. Et il y a un truc qui grogne, il y a un monstre pour moi qui est un monstre musical qui est présent, il y a une ambiance monstrueuse. Je sais pas si j'explique bien tout ça, mais ça me fait comme un alien qui est un peu caché et puis qu'eux essayent de faire vivre et puis qu'ils essayent d'incorporer à leur musique. Donc c'est très particulier comme sensation que j'ai eue avec comment dire, ces extraits. J'ai entendu ça plusieurs fois. Euh, ou alors ils arrivent à reproduire des sons d'une bête. Ouais, c'est très, très bizarre, d'un monstre en fait, un monstre musical. Donc qui est présent, qui gravite autour de ces musiques. Donc j'arrête parce que le CD saute. Désolé. Hein. Voilà, donc je sais pas si c'était un peu clair ou pas, mais voilà, ce groupe me questionne. Donc je vais continuer à creuser autour de lui et puis de tous ses acolytes, euh, car ils ont beaucoup de projets dans les tuyaux, de ce qu'ils ont fait avant, de ce qu'ils continuent à faire maintenant. Donc voilà. Après, je sais pas si je vais en faire tout le temps, parce que je découvre seulement le groupe et puis. Mais je suis assez bluffé, ouais, du peu que j'ai découvert. Hein. J'en ai écouté quoi ouais, moins de 10. Donc je peux pas me faire encore une raison. Et puis je peux pas toujours, comment dire, bien décortiquer ce groupe parce qu'il est assez particulier par son style unique. Voilà, il a un style unique. Et puis, ouais, il invite à découvrir. J'ai l'impression qu'il faut que je découvre les autres. Et il me rend curieux. Je me dis, mais à chaque fois, mais qu'est-ce que je vais encore découvrir? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait que je n'ai pas entendu?
Donc voilà, on est dans des mondes étranges. Des fois, je me retrouve sur une planète. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un chat. Et puis, j'entends une petite mélodie. C'est des drôles d'impressions, en fait. Ils arrivent à me transporter. Voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, hein, je répète. Donc, petit livre avec un morceau à chaque fois de 17-15 minutes. Donc à lire ou pas en même temps que les nouvelles de ces bouquins. Donc chez Lenka Lente. Donc ça c'est le distributeur, le label de ces sorties. Voilà. Donc tiré d'albums ou d'extraits inédits de Nurse with Wound. Donc les projets aussi variés, hein, comme je les ai montrés tout à l'heure, qui sont très chouettes. Voilà, donc une vidéo un peu sous la canicule, c'était pas. Si elle me plaît pas, je la posterai pas. Je vais la réécouter quand même, mais peut-être que j'en referai une à la fraîche quand il fera moins chaud, mais là c'est pas encore le cas. Donc idéal par contre, hein, période de canicule, vous pouvez vous passer ces objets musicaux sans problème. Voilà, donc bonne écoute, hein, je vous laisse échanger. Je sais qu'il y en a qui vont mettre des commentaires parce qu'il y en a qui aiment ce groupe. Donc merci à tous ceux qui ont répondu aussi et puis qui ont regardé la première vidéo. Donc j'espère que la deuxième vous plaira, même si elle est un peu foutraque. En plus le son sautait tout à l'heure. Donc je suis désolé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.